Dans cette vidéo, je vais te dire ce que je pense du fait de s'entraîner dans d'autres clubs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Est-ce qu'il faut rester que dans son club? Est-ce qu'il faut aller s'exporter, voyager, faire le globe trotter? Je te dis ça dans cette vidéo, mais juste avant mon ami, tu le sais, un petit like sur la vidéo, ici, là, le like, cloche des notifications, en bas, là, ou là, on s'abonne à la chaîne de Samir Ben Saïd, la meilleure chaîne du JJB en France, mon gars, présent depuis 2008, mon gars. C'est ouf quand même. Donc voilà, c'est fait ou pas? C'est fait? Yes, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci les gars. Vous faites plaisir. Donc, alors, est-ce que c'est bien de s'entraîner dans d'autres clubs de JJB quand tu as ton propre club, ta propre académie, voilà, ta team, quoi? Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est bien pour, tu vois d'autres partenaires, machin, ceci, cela, tu vois d'autres styles, etc., etc. Alors, moi, mon école de base, c'était la Gracie Barra, dans laquelle j'ai commencé au début. Et là, c'était très fermé, tu vois. En fait, on n'avait pas le droit de pas rien, tu vois. C'était vraiment à l'ancienne, tu vois. Vraiment très, 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 très old school. Tu pouvais pas lever le petit doigt, tu vois. Et du coup, lorsque j'ai monté mon club en 2011, c'était open bar. Les mecs, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis OK. C'est bon, la liberté, tu vois. Libertad. Nanana, 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 nanana. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Faites ce que vous voulez, c'est la révolution. Donc les mecs, voilà. Euh, comment dire? Je me suis aperçu, donc du coup moi je faisais la même chose, mais je me suis aperçu quand même que le fait d'aller dans trop de clubs comme ça dans le courant de l'année, euh, t'étais pas chez toi quand même, tu vois. T'avais toujours, en fait déjà tu y vas et l'esprit, il est, même si maintenant tout le monde se connaît plus ou moins, mais t'es pas tout à fait relax. C'est difficile parce que si tu vas trop fort, bah tu vas être mal vu. T'es le visiteur qui vient mettre des misères aux élèves ou aux profs ou tu vois, qui vient les tester. Si tu y vas doucement et qu'on te roule dessus, bah on t'a roulé dessus et puis voilà. Donc c'est quand même assez particulier. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était de m'entraîner vraiment je bougeais pas de club toute l'année dans mon club, dans mon académie, parce que il y a aussi un paramètre très important, c'est l'ambiance de ton académie. Si tu es bien dans ton académie, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs, tu vois, tu n'as pas besoin. Moi, la seule chose, le seul moment où je faisais ça, je pensais que c'était une bonne chose, c'était à l'approche d'une grosse compétition. En général, quand il y avait les championnats d'Europe de Lisbonne qui arrivaient, ce que je faisais, c'était que pendant les 2 semaines de vacances à Noël, je m'entraînais avec d'autres personnes. Et des fois, j'allais dans d'autres clubs qui étaient ouverts. Juste, en fait, c'est avant la compète pour m'ouvrir à d'autres choses, pour avoir des adversaires qui font autre chose que ce que j'ai l'habitude de voir dans mon club. C'est le seul cas où j'allais, moi, perso, m'entraîner ailleurs. Avant la Révolution. Après la Révolution, tu vas, tout, machin, mais c'est toujours particulier parce que tu n'es jamais à fond. Si tu es à fond, ça peut être mal pris. Ok? Donc, l'avantage, effectivement, l'avantage, c'est que tu vois d'autres styles de jeu, d'accord? L'avantage, c'est que tu vois d'autres styles de jeu. L'inconvénient, c'est que tu n'es jamais vraiment à l'aise, tu n'es jamais vraiment chez toi, tu vois. Et il y a toujours quand même un regard assez particulier du visiteur. Donc, une fois, bon, tu es bien accueilli. Je dis pas, en fait, tu vas toujours être bien accueilli. La plupart du temps, tu vas être bien accueilli. Mais ça a ses limites. Et je pense que le truc vraiment à ne pas faire, que je déconseille, et je sais qu'il y en a qui le font malgré eux, c'est c'est encore autre chose de changer de club chaque année, chaque 2 ans, tu vas, tu changes, tu vas, tu changes, tu vas, tu changes. En fait, t'as pas de jujitsu, tu construis pas ton jujitsu, tu vois. Parce que tu veux tout voir, parce que tu veux la liberté, parce que j'en sais rien, tu vois. C'est, ça, c'est le meilleur moyen pour pas progresser, pour stagner. Pour progresser, pour progresser, tu as besoin d'un bon environnement, d'un environnement où tu te sens à l'aise. Pour progresser, tu as besoin d'un environnement où tu te sens à l'aise, où tu te sens bien, où tu es content d'aller voir tes potes, où tu es content de voir ton prof, ou à la limite, même si tu n'es pas content de voir ton prof, tu fais confiance à ton prof. Tu fais confiance, tu vas, tu es
Voilà, les gens te connaissent depuis des années, ça va, tu vas bien, tac, tu peux y aller à fond, tu sais qu'il n'y aura pas de, tu vois, il y aura pas d'arrière-pensée bizarre. Dans cet environnement-là, tu peux t'épanouir. Tu peux tester des choses, euh, prendre des risques, taper, c'est ok, c'est en famille, tu vois. C'est ok. Et quand tu es bien dans ton environnement, c'est plus facile de progresser. Mais si tu es un globe-trotter toute l'année ou tous les 2 ans, ton jujitsu, il se pose pas, tu vois. Alors, il y en a, ils font, comment dire, ils se trompent, ils pensent parce que le prof ailleurs est meilleur ou le niveau là-bas il est meilleur, qu'ils vont progresser. Eh mec, moi je t'explique, je te dis un truc, si tu vas dans un club où tous les mecs ils sont meilleurs que toi, tu vas pas progresser du tout. Tu vas te faire rétamer jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour, ton moral, il va en prendre un coup. Tu vois, il va en prendre un coup parce que se faire exploser tout le temps, tu progresses pas. Tu vois, tu progresses avec des gens qui sont plus faibles que toi en réalité, parce que tu peux exprimer ton jujitsu, tu peux tester, tu peux tenter des choses. Et de temps en temps, tu vas t'exposer à des mecs qui sont plus forts pour te tirer vers le haut. Pour moi, le ratio par rapport à ce sujet-là, c'est que tu fais 80% de sparring avec des mecs qui sont moins forts que toi, comme ça t'exprimes ton jujitsu, tu fais ton jujitsu, et 20% avec des mecs qui sont plus forts que toi, où tu te fais rétamer la tronche, pour aller voir les zones de difficulté que tu as. Et en plus, ajouter à ça beaucoup de travail, il y a quand même beaucoup de travail spécifique. Donc voilà pour ce sujet, parce que je vois de nos jours, les gens, ils vont partout, c'est des globetrotters tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, donc je répète, vraiment, selon moi, hein, et ça n'engage que moi, et je peux me tromper, mais d'après mon expérience, quand même, ça fait un petit moment que je suis dans, dans le bain du JJB. Avoir son club de base avec toi, sa bonne ambiance, ses potes, son environnement, même si c'est pas les meilleurs du monde, et ben tu vas plus progresser que dans un club où il y a que des tueurs à gages et tu pourras pas t'exprimer. Où tu seras toujours vu comme l'étranger. Tu seras toujours vu comme une pièce ajoutée. Tu vois. Changer de club. Euh, on change de club parce que, je sais pas, on a déménagé, parce que on se sent pas à l'aise dans le club où on est. Maintenant, si tu as fait plusieurs clubs dans ta région et que tu ne te sens à l'aise dans aucun des clubs, bah, je vais te dire cash, c'est toi le problème, mec. Parce que si dans tous les clubs que tu vas, tu te sens jamais à l'aise, c'est que c'est toi qui as un problème. C'est toi. Donc là, il faut te remettre en question. Pourquoi, tu vois? Donc, euh, donc voilà un petit peu mon avis sur ce sujet. Est-ce que c'est bien de s'entraîner dans d'autres clubs? Voilà, je pense, garde ton club. De temps en temps, tu fais un open mat comme ça, tu vois, un open mat. Voilà, tu vois d'autres potes, d'autres machins. Mais maintenant, plus le temps avance, plus je pense que c'est bien de rester dans son club. Et de temps en temps, ton club peut faire des open mat pour s'ouvrir, tu vois, mais dans une idée de progression. Voilà, je t'ai déjà exposé mon avis sur le sujet. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Si t'es pas d'accord avec moi, dis-moi en commentaire. Bah, pourquoi? Et voilà, dis-moi ce que tu penses en commentaire de ça. Explique-moi, est-ce que toi, t'aimes bien aller dans d'autres clubs? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte pas? Est-ce que tu es bien dans ton club? Est-ce que tu vas jamais t'entraîner ailleurs? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse de voir un petit peu, bah, avoir votre feedback sur ce sujet. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas, si tu ne l'as pas fait au début de la vidéo, de liker la vidéo. Cloche des notifications, on s'abonne à la chaîne et dis-moi en commentaire ce que tu penses de s'entraîner ailleurs. Ouss.